En réalité, ce que vous ne savez pas, et la spiritualité aussi doit se faire dans un cadre où les choses peuvent vous répondre, donner des résultats époustouflants. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous allez constater qu'au temps de nos aïeux, il y avait la nature. Même beaucoup de cérémonies, les cérémonies qu'on fait, on va essayer de faire des sacrifices sur des 4 voies, sur des 3 voies. Vous allez voir très souvent, c'est des carrefours qui étaient dans la forêt. Vous voyez un peu? Parce que quand on fait des bains, on fait les bains et puis on met en fait les choses dans les carrefours. C'est justement en fait pour déverser un certain nombre de malheurs. Et tous ceux qui vont passer par là, en fait, vont ramasser. Vous voyez, aujourd'hui, cette pratique n'est plus en conformité avec l'actuelle fréquence universelle, c'est-à-dire il y a des constructions, des maisons un peu partout. Les gens se lèvent un peu, ils se lèvent de rien et puis ils vont faire des cérémonies sacrificielles de nettoyage des zones toxiques au-dessus des carrefours, les gens marchent dedans, des enfants, et tout le monde se ramasse des problèmes dans la société. C'est pas bon. Vous allez voir que autour de moi, il y a la nature. Vous allez voir, en temps ancien, pour aller chez des mystiques, que ce soit des maîtres spirituels, que ce soit des, comment dirais-je, que ce soit des traditionalistes, vous devez passer par la forêt, traverser la brousse avant d'aller les voir. Pourquoi les grands maîtres, en temps, ils allaient se ressourcer dans la forêt, ils restaient dans la forêt, parce que dans la forêt, vous êtes plus proche de la nature. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, on a trop voulu certaines divinités, on a voulu les moderniser. Si je dis moderniser, c'est pas l'embellissement. On veut coûte que coûte mettre un certain nombre de forces occultes en ville au point où l'esprit de la nature nous a quittés. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux la fois dernière que le vaudou a déjà quitté le Bénin. L'esprit du vaudou. Ce que nous adorons maintenant là, ce n'est plus l'esprit du vaudou. Mais les gens le savent, mais ils ne vont pas vous le dire parce que ça ne les arrange pas. La nature, moi j'aime la nature parce que ça soit l'eau, la forêt, l'air, et puis le feu. Je les aime parce que c'est à partir de ces éléments qu'on sait également, quand l'homme est en harmonie avec lui-même, l'homme jouit de toutes ses facultés, etc. Et c'est à partir de ces éléments qu'on arrive à l'identifier. Maintenant, mis à part cela, après avoir compris du moins ces sujets, mais après avoir compris l'utilité, la quintessence de ces éléments, maintenant il faut les transcender. La transcendance, ça nécessite un travail de subtilité. Ce que beaucoup ne comprennent pas, ils passent tout leur temps, toute leur vie à faire que des sacrifices. Et le travail intérieur, alors que la loi nous enseigne que l'intérieur est le reflet, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et donc, je crois que nous devons équilibrer par le sacrifice intérieur, l'intérieur et l'extérieur avant d'avoir une vie équilibrée. Ce que beaucoup ne comprennent pas et puis ils passent toute leur vie à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Moi, je vous exhorte, rapprochez-vous de la nature pour mieux comprendre. Donc, la nature, tout le monde doit se rapprocher de la nature. Vous voyez, que ce soit les feuilles, les plantes. Lorsque vous marchez souvent, vous allez souvent dans la brousse. Et je vais vous dire, nos ancêtres, ils ont souvent l'habitude d'aller au champ. Il faut passer par la brousse. Moi, je me rappelle que mon frère, moi et mes soeurs, en temps, on allait cultiver au champ et puis on marchait dans la brousse. Et quand les trucs épineux, les fleurs épineuses nous piquent là, on dit, oh vraiment, il y a des épines ici, on fait tiki. Mais j'ai compris aujourd'hui, à partir de mes recherches, que en fait, c'est des choses en fait, qui nous permettent aussi de demeurer longtemps vivants. Vous allez voir que la plupart de ceux qui étaient des cultivateurs, qui labouraient les terres, etc., ils vivaient longtemps. Pourquoi? Vous savez que la terre est liée à notre chakra racine. Pour vivre longtemps aussi, il y a un lien conséquent ou bien subséquent entre la terre et le chakra racine. Vous allez voir que lorsque vous cultivez très souvent la terre, vous entretenez la terre,
vous perdurez en fait votre vie sur cette terre. Vous avez aussi l'énergie dans les muscles. Le sang travaille normalement. Moi, j'ai fait l'expérience là, puisque j'allais aussi justement labourer des terres afin d'aider en fait labourer les terres pour prendre de l'argent. Quand je n'avais pas encore commencé par être officiellement mystique, et donc c'est ça. Vous allez voir, c'est rien autour de moi, rien que la nature. Rien que la nature autour de moi. Et c'est ça en fait. On doit apprendre à se relier, renouer avec la nature pour être en harmonie avec soi-même. Paix à tous. À très bientôt, chers Méasiens.